Pour réaliser l'extraction, il faut tout d'abord couper la tête entre les ouïes et la nageoire pectorale, ce qui nous permettra de nous situer par rapport à la boîte crânienne ensuite. Si le poisson ou la coupe ne sont pas droites, les ouïes ou les nageoires plus rigides peuvent ajouter un peu de difficulté à cette étape. Une fois la tête séparée du corps, il nous faut déterminer l'emplacement de la vertèbre qui nous sert de repère. Il faudra couper juste au-dessus pour avoir un accès plus simple aux otolithes. La coupe au travers de la boîte crânienne se fait dans l'axe du corps en suivant le repère précédent. Une fois faite, on constate la présence de la cervelle et du système nerveux. Il faudra les enlever pour atteindre nos otolithes, la pince à bourron évitant de léser les parties inférieures du crâne. Cette étape est plus simple lorsque les éléments sont congelés. Les logements des otolithes se trouvent à l'arrière de la boîte crânienne, à l'intersection avec la chaîne nerveuse, d'où l'intérêt de la retirer. Pour localiser ces emplacements, je vous conseille de rincer à l'eau distillée pour enlever les morceaux de tissu résiduels. Puis, d'éponger avec du papier absorbant. Une fois que c'est fait, vous pouvez plus facilement localiser les emplacements des otolithes. Si le crâne était congelé, il faut décongeler le tour des otolithes, le jet de lavicette d'eau distillée fonctionnant très bien. Lorsque les emplacements ne sont pas ou plus congelés, il est simple de retirer les otolithes avec une pince en plastique pour éviter toute contamination aux métaux. Donc si les otolithes ne bougent pas, cela vient du fait qu'ils ne sont pas bien dégagés des tissus supérieurs, soit pas assez décongelés. Dès leur extraction, placez les otolithes dans un peu d'eau distillée pour éviter qu'ils ne sèchent. En effet, il peut y avoir des tissus autour des otolithes. Il faudra donc les gratter un peu pour retirer ces tissus. Comme souvent, les tissus concernés sont transparents ou blancs laiteux et difficiles à retirer. Il faut donc bien insister sur cette étape de chaque côté des otolithes. Il faut ensuite sécher les otolithes sur du papier absorbant. Petite astuce, les poser une première fois sur le papier pour éliminer la majorité de l'eau. Puis, les poser face concave vers le haut et délicatement venir tamponner avec un doigt recouvert de papier absorbant, la courbure du doigt épousant la courbure de l'otolithe.
Enfin, les stocker dans un tube dont le numéro correspond à celui du poisson, en vérifiant qu'il soit bien sec. Aucune condition de stockage particulière n'est préconisée pour les otolithes.